Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Ben bonjour, Mélissa, j'avais justement le goût de te parler. J'avais Ah bon? préparé quelque chose pour toi. Ah oui, c'est quoi? Toi puis tes auditeurs, quand même. Petit exercice de dessin Ah, quelle bonne idée! pour relaxer. Tu sais, il y a des gens, là, vraiment, qui ont besoin de ça. Puis je pense que ça serait quelque chose de vraiment l'idéal. Oui. Alors, pour ce faire, c'est bien simple. Ils vont sur entrevue numéro 9 en mon nom, Suzanne Joanne Labrie, balado et YouTube, ou comme ils veulent. Et préalablement, il faut qu'ils se disposent pour une coupe d'heure en essayant pas de l'écouter au préalable, par exemple, parce que là, ils se manipuleraient. T'sais. Fait que si vraiment ils veulent avoir l'heure juste là, dans leur approche, juste aller chercher le papier qu'ils aiment, les crayons, aucun dessin de fait au préalable et on part la machine. On se laisse aller, puis on regarde comment on se sent. T'as-tu le goût de l'essayer? Oui, j'ai le goût. Ah! Je suis sûre que nos auditeurs aussi. Vas-tu me montrer ça? Oui, je vais te le montrer. Ah ben, j'attends ça Tu m'en donneras des nouvelles. dans les plus brefs délais. Ça marche! Alors sur ce, bonne écoute et bonne introspection. Bonjour à vous tous. Comment te sens-tu aujourd'hui? Voici, je te présente une petite exercice de dessin avec laquelle il te sera possible de te connaître peut-être plus en profondeur. Alors, si tu veux prendre le temps d'aller chercher du matériel de dessin pour l'exercice que je te propose aujourd'hui, je vais en même temps te donner des petites notions, de petites explications du même coup. Parfait? Pour commencer, ton support, ta feuille de papier. Est-ce que tu l'as choisie blanche ou de couleur? Ou est-ce que c'est un canevas, une toile, un carton? Peu importe. C'est vraiment à ta convenance, à ton goût. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un rapport avec le choix de ton papier avec toi. Évidemment que si c'est une simple habitude, tu vas préférer quelque chose de vraiment plus spécifique. Est-ce que ça te remet en question le fait que le papier que tu choisis aujourd'hui n'est pas nécessairement un papier ou un support que tu as particulièrement choisi? Ou encore peut-être que justement, il reflète ce que tu t'es déjà investi à connaître de toi, de l'aisance, du bien-être, de la couleur, de la surface. C'est donc une partie de toi que tu connais déjà et que tu peux encore plus accentuer, à développer par rapport aux textures, justement à la couleur, le fini. Ça te rend complètement disponible à une aventure, peut-être même à t'amuser
en dessinant simplement pour te relaxer, pour te découvrir, pour t'investiguer, tiens. Qui sait? Qui sait? Alors, l'outil que tu as choisi pour laisser se tracer de toi sur le support que tu as choisi, est-ce que c'est un crayon de graphite très sec, un 2H? Peut-être que tu es quelqu'un qui cherche la précision. Ou plutôt un crayon 2B, plus gras, plus doux, où tu aimes justement te convier à l'aventure, à voir comment les choses vont se faire. Ou est-ce que tu es plus traditionnel avec une sanguine, comme les maîtres d'autrefois? Un fusain? Ça ne te dérange pas de beurrer? Un crayon à colorier? En cire? À l'huile? Un stylo à l'encre noire? Pour te mettre vraiment au défi, à ne pas pouvoir effacer? Tu es encore plus sérieux dans ton approche, dans ta sûreté? Une plume à l'encre bleue. Évidemment, tous très agréables, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons, pas nécessairement pour convier les mêmes états d'esprit. Quelle est la simulation de ton observation? Est-ce que tu t'es rendu compte vers quoi ton œil se dirige? Quand tu laisses un tracé, quand tu examines ton tracé, ressens-tu une émotion à la base de ce trait, à la base du besoin de ce trait que tu viens juste de laisser sur ta surface? Y a-t-il une hésitation? Un jugement? Est-ce un trait fluide? Qu'en remarques-tu simplement? De ce que tu viens de faire, es-tu naturellement emballé à la simple idée de t'asseoir pour prendre ce moment pour toi? Es-tu détendu? Contraint? Intéressé? Curieux? Cherches-tu à rendre quelque chose de particulier, comme un style, une finition précise ou autre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi?
Aimes-tu ce sentiment de te retrouver seule devant cet exercice? Comment apprécies-tu le silence? As-tu besoin peut-être de musique pour faire cet exercice? Et si oui, as-tu déjà réfléchi à la raison? T'es-tu déjà ainsi questionné sur le fait que tu en reçois nécessairement de cette façon une influence de l'extérieur qui peut en obstruer ta voix? Celle de ton profond toi, qui pourrait sans cela, sans la musique, te convier réellement à atteindre la tienne, ta voix. Ton ultime perception, ta propre vision. Mais peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que ça sera pour une autre fois. Arrives-tu à te concentrer? Est-ce que tu es constamment dérangé? Par le fait d'avoir besoin à tout moment d'une autre chose, par exemple de boire, d'aller à la salle de bain, de trouver un autre papier, de dire ah oui, fallait que je fasse telle affaire, je vais le noter. Comment et pourquoi, d'après toi, tu n'arrives pas aisément à te retrouver? Y a-t-il constamment ce tourment du quotidien? Des choses à faire,
où tu te poses continuellement 100 000 questions, sur tout et sur rien. En ce qui concerne les gens, par exemple, qui t'entourent dans ta vie, ou ceux de ton emploi, ton conjoint, pourquoi ce questionnement dans ce moment que tu cherches à te donner en dessinant? Est-ce que c'est parce que tu le prends pas assez souvent, ce temps? Est-ce que tu t'es rendu compte en jasant que tu tentais de dessiner la communication intérieure ne cesse de parler? Il y a toujours quelque chose qui cherche à te parler, à préciser,
Parce qu'il y a des choses qui demeurent en toi, dans tes profondeurs, en suspens. Est-ce que ton écoute est grande, ouverte? Est-ce qu'il y a des échanges qui restent en suspens ou autre chose? Est-ce que tu cherches encore à illustrer quelque chose de spécifique? Ou es-tu justement acharné à un détail que tu veux précisément de telle ou telle façon, de telle ou telle manière? As-tu continuellement les faces à la main? À refaire encore et encore ce que tu n'arrives pas à rendre de ton jugement sévère?
Ressens-tu un certain plaisir qui s'éveille? Ou es-tu stressé de contempler ce que tu as tracé? Es-tu toujours en train de te demander ce que tu veux illustrer? As-tu simplement commencé à illustrer ce qui est près de toi ou sur la surface devant toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment te sens-tu? Un moment de contemplation. Te sens-tu complètement décontracté, bien dans ta peau? À te donner pleinement à prendre enfin ce moment pour toi. Te questionnes-tu sur la raison pourquoi tu ne le pratiques pas assez souvent ou pratiquement jamais?
si ce n'est jamais. Est-ce que ta surface sur laquelle tu t'emploies demeure vide? Ou au contraire, elle est pratiquement comblée d'images, de détails, de textures, de graffitis, de gribouillis? Manques-tu d'espace dans ton croquis? Est-ce qu'il est plus disposé vers la gauche de ta feuille ou complètement à droite? Ou encore au centre?
Observes-tu quoi que ce soit en rapport avec ton quotidien, ton travail, tes enfants, tes amis, ton conjoint, ou plutôt le rêve que tu attends depuis si longtemps, l'idéal qui ne vient jamais, qui se laisse mériter? Y a-t-il plutôt une solution qui se définit devant toi, dans ton dessin, d'un problème que tu vis depuis un certain temps? Donc, est-ce un dessin d'une prise de conscience, d'une situation qui en étale tout bonnement les faits, qui t'agace et qui demeure intact à t'attendre? Ou est-ce le croquis qui te détaille les éléments les uns après les autres, qui te permettent de mieux y voir clair, puisque dernièrement tu en avais plein ton assiette, et évidemment aucun moment propice pour revenir à toi et te retrouver, à tenter de tout régler?
Quand tu t'observes ainsi griffonner, as-tu l'impression que tu retournes dans l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne puisses simplement pas te permettre de ton jugement rempli d'ego? As-tu de la difficulté à te laisser aller? Ou est-ce plutôt du tempérament qui a besoin de fignoler complètement un élément avant d'en débuter un autre? Es-tu plutôt déjà à y voir insérer à quelque part des couleurs ou à travailler ton dessin en une seule couleur?
Avais-tu privilégié une couleur plutôt qu'une autre? Est-ce que la teinte que tu préfères aujourd'hui te surprend complètement de cette couleur que tu n'utilises jamais et que tu repousses habituellement? À quoi ressemble l'iconographie de ton ébauche? Est-ce que cela est plus de la parallèle d'un symbole de société, de culture, de croyance, de monarchie, d'animaux, d'oiseaux, d'insectes, d'entrelactes, de fleurs, d'anges, de planètes, d'arc-en-ciel, ou plutôt d'étoiles, de flocons de glace, de flocons de neige, de dieux grecs, romains, de dragons, de figurines enfantines, de chiffres romains, de paysages spécifiques?
Qu'est-ce que tu es à habituellement reproduire, à reproduire constamment? Tous ces symboles et signes, pourquoi? Quels sont-ils pour toi? Une porte de sortie? Un langage simplifié? Une identification sociale, culturelle, te permettant de te reconnaître par un ensemble? Mais qu'en est-il de toi en tant que personne à part entière uniquement? Ressens-tu en toi, à ce stade-ci de ton parcours, le goût d'atteindre en toi ton intrinsèque ou un plus grand réseau d'humains pour en partager quelque chose avec eux de spécifique? Ou est-ce que tu es plutôt à la recherche de toi, au refuge de ton toi-même meurtri? Et si c'est justement le cas, comment ce passage se fait-il pour toi, à tes yeux, en toi-même? Y aurait-il un blocage, un jugement, ou encore une absence, un vide, une peur? Est-ce plutôt un lieu de plaisir, une région en toi d'engouement?
de ressourcement ou un genre d'envoûtement te pénètre-t-il d'intérêt? Ou avec toi plutôt une foule d'idées se persécute, tellement il y en a? L'inspiration t'invite-t-elle à une exaltation ingénieuse, créative, qui te propose bon nombre de spécificités à ton besoin quotidien, d'un monde réaliste ou au contraire celui plus fantaisiste, linéaire, sécurisant, très terre-à-terre, traditionnel? Un monde où les fées et les magiciens se déploient. Vers un monde animal marin qui jaillit en toi d'une période lointaine antérieure. Ancestrale, du cosmos ou je ne sais quoi encore. Comment peut-être d'un environnement d'aspect subliminal aux lignes valsantes, d'ondulations, s'entrecroisantes, les unes aux autres, créant des surfaces aux dimensions de creux et de bosses, voire de rondes bosses. Y a-t-il justement des symboles universels? Des notes de musique, des caractères alphabétiques, de différentes cultures, d'époques ou d'une période spécifique, ou encore des formes géométriques.
des rosaces, des entrelacs, des logos, des signes de la mythologie. De la Rome ancienne ou de l'astrologie. Et que veulent-ils représenter pour toi? Est-ce que tu crois rejoindre une masse universelle de gens à te les représenter ainsi? Arrête-toi pour quelques instants et prends le temps d'en observer où tu en es. Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu observes ton travail jusqu'à ce stade-ci, as-tu un bon sentiment? Te sens-tu confronté à quoi que ce soit? Aimes-tu comment tu as dessiné tes éléments? Te dénigres-tu devant lui? Ou es-tu complètement ravi de ce en quoi tu as privilégié à dessiner? Quand tu y prends part, vraiment, de ce que tu as illustré et du comment tu l'as développé. En es-tu heureuse, heureux, mal, surpris, complètement frustré, euphorique ou parfaitement bien à simplement lire ton état du comment cette sérénité ou de ce qu'il en figure de toi, du comment ton être profond se sent avec l'extérieur face à ta représentation?
Crois-tu que tu es en train de reconnaître des attraits de ta personnalité dans ton dessin, de ton caractère, des éléments que tu reconnais de toi, de ce que tu as pris le temps d'esquisser, de dessiner? Y reconnais-tu des éléments de diverses périodes de ton évolution, de ta vie? Pourquoi, si oui, ces éléments si spécifiques? Que te disent-ils? Y aurait-il des émotions captives de cette période qui demeurent en toi à t'attendre, patiemment peut-être, ou encore en reconnais-tu un pattern qui s'acharne à demeurer auprès de toi, ressens-tu une impression de devoir t'y introduire dans les plus brefs délais, dans cette vie qui est pourtant tienne? Qu'est-ce qui t'empêche d'être à la rencontre de ton être, de te découvrir vraiment sans flafla, que de la sincérité, que du momentum, de faits actuels? Ressens-le.
Trop d'accumulation. Ou est-il épuré ce dessin, tellement vide de l'absence de ce que tu n'as toujours pas conquis de toi par ta vie? Il t'est simplement possible de commencer à y voir en commençant par ce qui t'est le plus fréquent, qui t'arrive le plus souvent, qui te tape sur le nerf royalement, que tu ne peux tout simplement plus supporter. Pose-toi l'ultime question. Pourquoi je m'impose une telle approche pour plaire aux apparences? Pourquoi ne pas trouver en toi ce qui, pour toi, te donne un espoir, sans pour autant te retourner contre qui que ce soit d'un manque de soutien envers toi-même à ton égard? Le but n'est pas du tout là pour en agresser quelqu'un d'autre de tes absences. Quand l'énergie stimule quelqu'un qui t'est étranger par un autre de ton clan, quand le devoir de ta tâche en dépasse la mission qui t'attend finalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton dessin délivre? Qu'en lis-tu? Au trait que tu as rendu sur le papier, sur ton support, qu'en constates-tu maintenant? Ton geste est-il brusque, agressif, strié? Assuré, rugueux? Fluide, doux, léger, presque effacé. Si délicat, enfantin, primitif. Et pourquoi selon toi? Est-ce que ton trait te démontre une expression d'imposition extérieure?
ou d'un contrôle de ton insécurité qui te poursuit, ou en reconnais-tu une rigidité, un code? Que tu stimules par une façon de faire by the book, sans la moindre émotion, sans la moindre vitalité, vide de sens, d'absence de soi, ou au contraire, en parfaite harmonie d'un équilibre parfait. Prends le temps de chercher un peu plus. Examine ton dessin. Le reconnais-tu surchargé? À tellement être encombré qu'il ne reste plus d'espace pour quoi que ce soit d'autre? Y aurait-il une suraccumulation de faits non réglés à ta vie qui te poursuit, qui ne lâche jamais de toi? Aurait-il des attitudes, des circonstances, des faits à démêler, à dégager, à éclaircir? L'âme, ton âme, te révèle-t-elle la composante de ce qu'elle contient, de ce que tu connais, voire reconnais, ou est-ce naturellement un vide qui se perpétue du manque d'implication, de l'absence de soi? Du non intégré à sa vie, de peur de se tromper, de peur d'échouer, de perdre. Mais quoi penser en perdre quelque chose quand tu choisis constamment de ne rien risquer? À ne jamais chercher à te dépasser, à en rendre une feuille vide du jugement contre toi-même qui t'empêche de tout contre tout.
Peut-être l'avais-tu deviné. C'est un travail d'introspection, ce dessin, d'une recherche sensitive. Dis-toi, à toi-même, à qui donc dois-tu en rendre compte sérieusement? À part à toi-même, donc à personne d'autre finalement. L'âme te rend compte que de ce qu'elle peut uniquement t'affirmer, et il n'en est possible qu'à l'individu intéressé, qui est le concerné justement, et elle ne peut qu'en rendre de ce qu'il en est tout au long de sa vie, comme de celle possiblement précédente, où elle a pu tout autant s'investir intentionnellement. Sinon, il n'y aura rien à dire, et rien à atteindre non plus. De ne rien d'autre que d'avoir eu peur de soi, du jugement de soi, contre soi. L'âme rencontre des expériences ancrées en elle avec le monde extérieur, depuis qu'elle a intentionnellement choisi d'agir, et ce d'une fois à l'autre, d'une vie sur l'autre, au-delà de ce qu'elle avait avec le corps physique de l'individu à conquérir, des expériences de ses aïeuls à chaque fois, des traces laissées d'eux, dans sa peau, dans sa chair, qui sont toujours incomprises, inconquises préalablement, etc. Puisque quand l'individu arrive à se contenir, à se consentir avec son âme d'un accord commun dans l'approche, comme dans une sincère intention véridique, de l'un comme de l'autre, elle et il se maîtrisent en cherchant à tout faire sainement, ensemble, avec elle, l'âme, uniquement pour y arriver. Et qu'il l'atteinde, lui, le corps physique, le raisonnement, cette âme qui habite ce corps physique de son outil, elle, comme lui, retrouve son ancien parcours historique, que l'âme a vécu graduellement, travail qui lui est demandé, voire requis, pour qu'elle retrouve les traces de son ancien parcours inachevé.
historique que contient l'enveloppe physique génétique, qui est d'une telle importance car elle retient tout au long du besoin les défis essentiels à l'âme que l'individu se doit de conquérir pour graduellement, d'une conquête réussie sur l'autre, en atteindre la voie pour lui permettre l'accès à son âme, justement. Et ainsi, suite à quoi le corps physique et l'âme s'entendent. Comme à eux deux, devenir un. Puisque ce travail d'apprivoisement s'exerce à leur voie, leur parcours, à conquérir ainsi. Car l'enveloppe physique contient la parfaite forme, la parfaite façon pour apprivoiser la directive, le comment faire, pour ensuite en faciliter le parcours initialement entrepris dans l'âme du corps physique précédemment de sa vie d'avant. C'est l'habitude de l'exercice par l'expérience de l'individu qui lui confère la façon de s'apprivoiser et après de mettre en pratique pour laisser l'âme être et la guider. Les guider tous les deux. Fusion au dévoilement plus conscient de ce qui compose les caractéristiques de l'aspect particulier, voire divin de l'âme. Et comme l'a soulevé anciennement Rudolf Steiner, jadis, chaque organe du corps physique sont ceux qui, de la conception guidée de l'âme lors de l'embryon, depuis leur fusion présente, ce qui suppose que Steiner avait bien saisi les mémoires aux organes physiques, qui entre autres contiennent des guidances, des directives spécifiques à chaque partie du corps, individuellement comme à chaque corps, et qui sont essentielles entre autres à la conquête du concerné pour atteindre son âme, celle l'unique à lui seul dédiée. Et au fur et à mesure que ce processus s'affirme, les sensations de la peur s'estompent, s'atténuent, à se désagréger graduellement de plus en plus au processus du déploiement du parcours vers la révélation de sa divinité. Imagine. Plus aucune peur de perdre la vie, puisqu'on atteint la vie éternelle
l'infini par l'âme qui ne meurt pas. Est-ce que l'on reconnaît par exemple les sphères qui nous gouvernent dans l'inconscient, ordinairement? Des planètes qui nous entourent. Pourtant, elles le font, et ce, malgré nous, malgré ce que l'on en comprend, ce que l'on en connaît, et qui permet de sa puissance d'une polarité sur l'autre, si ce n'est d'un équilibre heureux, de chacune de leur magnétisme, des actions que nous appliquons, de nos choix, de nos goûts, qu'elles nous imposent au quotidien de nos choix d'action quelconques. Est-ce que le dessin, le schéma devant soi, en illustre de ce que tu as présenté de cette dimension? Es-tu d'un tempérament actif, ingénieux, bricoleur, inventeur? Où en est donc, dans ton ciel de naissance, ta planète Mars, justement? Est-ce plutôt Neptune qui berce ton idéal, de t'en imposer d'être un vertueux musical, ou plutôt un politicien, un humaniste, rempli d'empathie? Qu'en affirme un besoin universel envers ce peuple qui meuble les occupants de notre mère Terre? Est-ce que ton croquis te convie davantage à une forme plutôt consacrée à la matière de tes guidances en Capricorne? Et si ce n'est plutôt celle du Taureau ou même de la Vierge? Où en est-il un croquis rempli de mystère, qu'en régit les profondeurs de Pluton, du Scorpion? En es-tu davantage un regard fragile, de profonds sentiments qui t'habitent, qui t'exaltent tantôt d'un drame ou un autre moment de bonheur auquel tu ne trouves aucun mot justifiable, tellement l'intensité t'est familier, et un besoin pour te sentir ainsi en vie, à de cette façon croire que tu y participes?
Quand relève de toi le signe du poisson qui te domine? La famille est-elle capitale de ton affirmation? Comment consent le cancer pour ce groupe, ce clan? Est-il ce qui t'inspire de la tradition qui t'habite depuis toujours et qui seul sait te sécuriser selon toi? Est-ce que c'est l'instinct qui en définit la pulsion de tes choix comme le Sagittaire, de sa profondeur en son feu sacré? La gloire du lion t'impose-t-il tellement d'implications? Ou est-ce que c'est l'orgueil du bélier qui ne peut se plier à un second rang? Ésotérisme, un savoir secret, des degrés insoupçonnés dans l'âme, uniquement permis à celui qui sait s'investir dans la voie unique du soi. Celui qui se permet les sphères des voûtes, des nefs, des bâtiments sacrés de la Renaissance, avec ses rayons lumineux qui font valser et virevolter des émois, des grâces du concerné, par la lumière extérieure, intérieure, qui y jaillit. Donc, on parle d'un besoin qui cherche de sa quête à atteindre sa discipline. De son acharnement, les sphères qui importent de la vie, les sphères précieuses que nécessite un travail si impliqué pour rejoindre en toute humilité de sa puissante persévérance uniquement les strates que lui réserve à lui seul le divin. Wow! Comment se trouve déjà à ce moment-ci ton dessin? Tout comme les premiers qui ont espéré le chemin des mages, des sages, de ces astrologues, un besoin de s'élever au-delà de tout, dans les sphères colorées des connaissances du cosmos de l'infini, du Créateur, à en rechercher la contemplation, afin d'en explorer ses éléments,
cette source d'énergie, espérant en connaître pour en saisir alors de toi-même. Quelle est ta pierre philosophale? Celle qui te contient uniquement, qui t'impose pour se faire, qui te dispose à cette transformation, qui te régit, qui est en toi, celui qui est. D'une divinité à l'autre, atteindrons-nous ceux qui rendront ce monde splendide, comme l'avait soulevé jadis il y a fort longtemps Zoroastre, ce mystique, qui d'un outil comme celui-là, si simple, celui-là même que je viens de te convier à t'introduire pour cet exercice de dessin, qui a tout bonnement débuté pour commencer par le simple plaisir d'accepter de s'amuser, à essayer pour possiblement peut-être un jour chercher intentionnellement à t'y plaire véritablement, et à en développer ton chemin pour un jour transcender, en consolidant, à fonctionner conjointement et en harmonie avec ton âme. Pour se fusionner définitivement à elle, la plus belle des grâces qui soit, que l'individu peut se donner si seulement il se le permet. Alors, les amis, ce n'était qu'une simple initiation de petit voyage vers soi, vers votre amour mystique, afin, celui qui est de l'harmonie complète, à en dévoiler l'unicité de l'axiome divin en lui-même, de ce qui te compose en ta vérité, essentiellement, de cette parcelle du divin en toi. Alors, ça m'a fait plaisir, cette lecture, pour te guider. J'espère que tu as apprécié. C'était pour ton plaisir et bien évident pour le mien. Alors, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cet exercice créatif. Qui aurait cru que le dessin pouvait en révéler autant sur ce qui se cache en nous? Si le moment que vous avez vécu vous a plu et que vous voulez en apprendre davantage sur l'artiste et auteur, je vous invite à la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie /Vinci et sur Facebook sur la page des éditions de Labrie en provençal pour également vous procurer son manuscrit et volupté ou divinité ce Da Vinci. Je vous dis à la prochaine pour un autre partage où je lui poserai toutes mes questions. Et depuis cet exercice de dessin, ma curiosité est vraiment plus que jamais allumée. À bientôt!